Donc, bien, bon, aujourd'hui, on va faire les groupes caractéristiques en chimie organique. Bien, les groupes caractéristiques en chimie organique. Donc, avant de commencer ce chapitre-là, il faut que vous sachiez les alcanes, c'est-à-dire CnH2n plus 2. Ça, c'est dès le départ. Donc, premièrement, CnH2n plus 2, les alcanes. Si je donne à n la valeur de 1, j'aurai le CH4, c'est le méthane. Si n égale à 2, j'aurai C2H6, c'est l'éthane. Et au moment où je viens d'enlever un hydrogène du groupement, eh bien j'aurai CnH2n plus 1 avec un radical. Donc, dans la terminaison an, il sera remplacé par il, c'est-à-dire alcane, alkyle, méthane, méthyle, butane, butyl, hexane, exyle, etc. Bien. Bon, maintenant, les groupements fonctionnels. Qu'est-ce que ça veut dire un groupe? Grand 1, groupe caractéristique. Définition. Le groupe caractéristique ou groupe fonctionnel est un groupe d'atomes dont des propriétés chimiques similaires aux molécules qui le possèdent. Donc les composés ayant le même groupe fonctionnel appartiennent à la même famille. Et regardez ici, la même famille, c'est-à-dire vous avez plusieurs familles. Donc les groupes caractéristiques permettent de classer les molécules organiques en différentes familles. Bien. Bon, d'après les tests chimiques faits en TP, chaque famille est caractérisée par un groupe caractéristique ou fonction chimique. Chaque famille sera donc reconnaissable. Donc par quoi? Par l'identification de son groupe caractéristique à partir de la formule chimique correspondant à l'espèce, ou bien par les tests chimiques caractéristiques que nous avons mis en œuvre en travaux pratiques dans le tableau suivant. On représente dans ce tableau les différentes familles de molécules organiques. S'il vous plaît, il faut faire attention ici dans le tableau. Bien. Bon, je vais prendre ici, comme vous le voyez, le tableau, il est formé par 4 cases. Donc, vous aurez ici famille, groupe, fonction caractéristique, et ici, vous aurez formule générale, et ici, vous aurez le test caractéristique qui est fait en TP. Bien. Donc, on va commencer par la famille, c'est-à-dire les composés halogénés. Donc, la première famille. Ça veut dire quoi les composés halogénés? C'est-à-dire, j'aurai X, ici un radical X, il peut être le chlore, ou bien le brome, ou bien l'iode, ou bien le fluor. C'est-à-dire ce sont les éléments des halogènes, les halogènes qui se trouvent sur la 7e colonne. C'est-à-dire qu'ils possèdent 7 électrons dans la dernière couche. Bien, la formule générale, c'est Rx. Regardez ici le R, c'est un radical alkyle, c'est-à-dire à partir des alcanes CnH2n plus 2, on vient d'enlever un hydrogène et on remplace par un radical. Et vous aurez CnH2n plus 1 X. Bon, on va prendre un exemple, C2H5Cl. Donc ici, vous aurez C2H5, c'est le radical R, Cl. Donc, le test caractéristique. Les composés halogénés forment des précipités d'halogénure d'argent en présence d'ions argent Ag+. Donc, Ag+, où il se trouve? Dans AgNO3. AgNO3, c'est le nitrate d'argent, c'est-à-dire le Ag+, NO3-. Donc, lorsque je ferai
ici déterminer la formule ici générale. Par exemple, si j'utilise le C2H5Cl en fonction de AgNO3, eh bien vous aurez ici le composé qu'on va obtenir, les composés halogénés, ça sera ici Ag plus Cl moins, c'est-à-dire AgCl, c'est-à-dire c'est le chlorure d'argent, c'est le composé halogéné. D'accord? Bien, si j'aurais par exemple C2H5Br, j'aurais ici le composant à déterminer, c'est Ag plus Br-, c'est AgBr, c'est le bromure d'argent. Bon, la famille des composés ici halogénés, le test caractéristique, c'est-à-dire on va essayer de prendre ici le test, c'est le nitrate d'argent, le Ag+, qui va vous donner des composés halogénés. Bien, donc ça c'est la première famille. La deuxième famille, c'est la famille des alcools. Donc, le groupement fonctionnel ou bien le groupe caractéristique, c'est OH. Et je vais prendre ici la formule générale, c'est ROH. R, c'est quoi R? CnH2n plus 1, comme le cas de la formule générale des RX. CnH2n plus 1, OH. Donc, exemple, CH3OH. Ça, on l'appelle le méthanol. On va le voir après dans la nomenclature. D'accord? Donc, le test caractéristique, ils réagissent avec le permanganate de potassium. Bon, vous vous souvenez bien, le permanganate de potassium, c'est quoi? C'est K plus MnO4-, et nous l'avons déjà traité, le MnO4- dans les réactions d'oxydoréduction. Le MnO4-, il possède une coloration violette, donc c'est un oxydant. Bien. Et donc ça, vous aurez le deuxième test ici pour le cas des alcools, la fonction alcool. La troisième famille, c'est les aldéhydes. Donc les aldéhydes, vous aurez CHO. Donc contient le groupement carbonyle. Regardez, ici le O, il va être branché avec l'oxygène, avec le carbone, et vous aurez le carbone, il possède 4 liaisons, CO, et ici vous aurez un H ici, et ici vous aurez un radical comme vous le voyez ici. D'accord? C'est-à-dire ici le R, je peux le mettre ici, et vous aurez COH, et vous aurez ici R. Donc ça sera RCOH. D'accord? RCNH2n plus 1, CHO. Exemple, C2H5COH. Bien, le test caractéristique. Formation d'un précipité jaune orangé avec le 2,4-DNPH. Ça, c'est un réactif ici qu'on appelle le 2,4-dinitrophénylhydrazine. Donc, nous, on le note le 2,4-DNPH. Donc, formation d'un précipité rouge brique avec la liqueur de Fehling. Et ensuite, ici, vous aurez formation d'un miroir d'argent avec le réactif de Tolence. Donc maintenant, vous aurez 3 familles. Je finis par ici la troisième, la quatrième et la cinquième. Vous aurez ici les cétones. Les cétones, c'est CO, mais n'oubliez pas, c'est pas la même chose qu'ici. Ça, c'est un groupement carbonyle. Et ici, elle-même, vous aurez groupement carbonyle. Mais ici, il y a un H. Donc, dans ce cas ici, vous aurez un H, nous l'avons oublié ici, mais ici, vous aurez R et R. Ici, vous aurez un radical R et ici, un radical. Mais tous les deux, ils possèdent le groupement fonctionnel, le groupement carbonyle. Donc, vous aurez RCO, R'. Donc, vous aurez R, c'est CNH plus 2N plus 1. Et ici, R', c'est CN'. H2N' plus 1. Donc ces deux radicaux, ils peuvent être égaux ou bien ils peuvent être différents. Donc le test caractéristique, c'est la formation d'un précipité jaune-orangé avec le 2,4-DNPH. Ensuite, vous aurez les acides carboxyliques, c'est-à-dire vous aurez COOH, et la formule générale, c'est RCOOH ou bien c'est RCOOH.
D'accord? Et on remplace R par sa valeur. Donc ici vous aurez le test caractéristique, c'est le BBT, devient BBT, c'est-à-dire le bleu de bromothymol, devient jaune en présence d'un acide carboxylique, c'est-à-dire vous aurez un pH qui est inférieur à 7. Bien, donc ça c'est les différentes fonctions 1, 2, 3, 4, 5. Donc il nous reste à déterminer deux autres, les amines, etc. On va essayer de le voir la séance prochaine. Merci de votre attention et on continuera la semaine prochaine.